Salut, vous vous souvenez peut-être il y a quelques mois, je vous avais parlé du Nokia N97. Eh bien, je suis maintenant un journaliste technologique émérite. Donc, on m'a renvoyé un téléphone. Et donc, je l'ai testé à nouveau. Pour vous et un peu pour moi aussi. Et c'est le Nokia N900, ce coup-là. C'est-à-dire qu'il y a un 9 encore, mais il y a deux zéros et il n'y a pas un 7 après. Alors, quelle est la différence avec le Nokia N97? Alors, déjà, sur la gueule, pas grand-chose. Le clapet qui s'ouvre... il n'y a pas le petit truc en plus du clapet habituel, vous savez, qui le soulevait un petit peu. Très bel objet. L'appareil photo est toujours nickel. Un truc qu'ils ont changé, et c'est vraiment bien, c'est l'interface. L'interface du N97 était vraiment imbitable. Et là, enfin, on arrive à comprendre où on va, et c'est déjà pas mal. Nokia a fait une grosse avancée là-dessus. On n'est pas encore sur l'ergonomie d'un iPhone, mais c'est déjà pas mal. En plus, il y a un petit outil de dessin qui est vachement sympa. J'ai bien aimé travailler dessus. Bref, en tout cas, ce téléphone a quelque chose de très nouveau par rapport aux autres téléphones, c'est qu'il tourne sous Linux. Voilà. Donc vous êtes super content parce que vous pouvez appeler votre grand-mère et vous pouvez lui dire Mémé, mon téléphone avec lequel je t'appelle tourne sous Linux. Alors vous vous dites ça change pas grand-chose. Et peut-être. Pour moi, en tout cas, ça change pas grand-chose. Donc j'ai demandé à quelqu'un de m'aider là-dessus et c'est Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour. Alors moi je suis la grand-mère de David, donc il m'a dit que son super téléphone tourne sous Linux. Alors moi, faut être honnête, les téléphones, si vous avez vu mon dernier post, c'est pas tellement mon truc. Appareil photo, tout ça, machin, bon, c'est bien joli. Mais alors celui-là, déjà c'est un Nokia, hein. Nokia, alors les gens qui aiment un peu le logiciel libre, ils connaissent. Nokia, c'est en grande partie KDE, en tout cas c'est la bibliothèque sur laquelle ça tourne, Qt, c'est des gens qui aiment bien le logiciel libre. Donc j'ai regardé un petit peu... Qu'est-ce qu'on peut faire avec pourquoi ça tourne sur Linux? Qu'est-ce qu'il y a de bien? Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que en fait, Nokia a totalement libéré tout ce qui est SDK, trucs de développement, machin, tout ça. Enfin, sans rentrer dans les détails, on peut vraiment programmer ce qu'on veut dessus. Truc, par exemple, si tu veux programmer sur une Wii, ça va te coûter full super cher en royalties Nintendo. Là, voilà, c'est gratuit, c'est fourni avec, il suffit d'aller sur le site. En plus, tout est très clair, tout est très bien expliqué. C'est-à-dire que tu peux programmer des logiciels pour ta Wii avec ton téléphone, c'est ça? Voilà, exactement. Donc si on appelle ce Nokia N900 la Wii, ouais, on peut programmer des logiciels pour la Wii. Et alors moi je me suis amusé un peu avec, par exemple, regardez, il y a un petit clavier dessus, je me suis dit ça ferait un super Amiga portable. Problème, j'ai été sur le site, des émulateurs Amiga, il n'y en a pas. Qu'à ça ne tienne, j'ai lancé donc GCC, le compilateur Linux, puis j'ai essayé de porter le mien. Bon, je n'ai pas tellement eu le temps encore, donc je ne vais pas tellement pouvoir vous montrer grand chose, mais on peut rajouter ses propres trucs si comme moi on aime bien faire des conneries avec du C, du C++, du tout ce qu'on veut. T'as réussi à faire un petit truc ou pas? Alors, un petit truc. Alors à défaut d'Amiga, il y avait déjà tout. Donc il est tactile, hein. Oui, je l'ai pas dit, mais il est tactile aussi. Hein. Heureusement, bien sûr, heureusement. Non, mais il faut le dire parce que les gens ils savent pas forcément. C'est vrai que l'écran donne pas l'impression qu'il est tactile avec le clavier en dessous, mais il est totalement tactile. Oui, là on a le choix, c'est fromage et dessert. Ouais. Soit on préfère le clavier, soit on préfère le truc. Et donc alors j'ai été chercher. Alors oui, installer des trucs dessus, c'est pas super facile. Il faut quand même aller chercher les sources et puis les compiler. Et puis, donc c'est vraiment pour les mecs qui s'y connaissent un petit peu en Linux quand même. Ouais, il faut quand même connaître le système Linux. Mais alors quand on connaît, c'est un ordinateur complet, quoi. Et donc, on passe par l'invite de commande que tous les Linuxiens connaissent bien et aiment bien. Et ensuite, on peut lancer des petits trucs. Alors, oui, l'interface, c'est une amélioration, comme dit David, mais c'est pas encore trop ça. Nokia, ça n'a jamais été les gros pros de l'interface, quand même. Bon. Enfin, ceci dit, on peut quand même s'en sortir, et on peut lancer, par exemple, ceci. Alors ça, c'est donc un émulateur que j'ai compilé qui s'appelle Master Gear, qui sert à émuler la console Game Gear et Master System, c'est à peu près la même. Donc, on n'a pas trop le droit, ça. Oh si on a le droit, il suffit juste de posséder la machine originale, la cartouche originale. Et la ROM. Ouais. Et voilà, et puis comme vous êtes des lecteurs du blog de Davy ou du mien, vous avez sûrement ça déjà dans vos placards, qui prennent la poussière dans la cave, bref. Et donc... Une fois qu'on l'a, c'est tout simple. On a la Master System 2 chez soi, et dedans il y a un jeu qu'on a, puisqu'il est livré avec la console. Voilà, exactement. Et donc, on a ceci. Alors, c'est pas juste une vidéo, hein, vous voyez, on peut y jouer. Hop, il y a les petits boutons, c'est... Mine de rien, en fait, c'est pas si difficile à utiliser, c'est sympa, ça se laisse jouer, voilà, hop. Je vais aller me faire tuer par un loup en bas, comme ça on va me voir mourir. Hop. Un loup ou un oiseau? C'est pareil, allez hop.
Un oiseau-loup. Un oiseau-loup. Voilà, j'ai été tué par le oiseau-loup. Très bien. Alors attendez, on frappe à la porte. Attends. Bilan. Bilan. Alors, bilan du truc, en tant qu'ordinateur, c'est un parfait petit ordinateur portable qui pèse rien, qu'on met, hop, Qu'on peut casser. Qu'on peut casser. on met donc, hop, voilà, ça tire dans la poche. C'est-à-dire- On a un ordinateur complet, classique, T'as puissant, Word qui tourne performant. dessus, des choses comme ça. Tu peux. Word peut-être pas, mais OpenOffice en tout cas. Ouais, d'accord. Oui, il n'y a pas de raison, si on aime taper sur un clavier minuscule, Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment un ordinateur portable. c'est Tu peux lire des vidéos. vraiment un ordinateur. Sous Linux, on en fait ce qu'on veut. Je suis sûr qu'on peut même carrément enlever le Linux qui a été fourni avec, en mettre un autre, en mettre Debian si on aime Debian, en mettre Ubuntu, en mettre Fedora, tout ce qu'on veut. C'est une machine parfaite pour geek, un peu programmeur quand même. Hein. Il faut Oui, admettre. geek avec les lunettes, Ouais, avec tout ce voilà. qu'il faut. D'accord. Donc, alors je ne connais pas du tout le prix du téléphone. Tu connais, toi? Non. Trop cher pour moi, très certainement. Oui, ça doit être assez cher, mais en tout cas, pour les geeks hardcore programmeurs, les nerds même, je dirais, programmeurs, c'est vraiment l'outil qu'il ne faut pas louper. Le seul problème de ce téléphone, on va dire, c'est que c'est tellement un ordinateur portable trop bien, c'est que quand tu téléphones, tu n'as plus de batterie. Oui, enfin, ceci étant dit, globalement, le Nokia 900, c'est validé. Ça vient. Mais il faut avoir une prise.